Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un vieux roi très malade. Il se dit: Je suis allongé sur ce qui doit être mon lit de mort. Puis il fit appeler son fidèle Jean. Fidèle Jean était son serviteur préféré, et il portait ce nom parce qu'il avait toujours été loyal envers le roi. Lorsque Jean arriva au chevet du roi, celui-ci lui dit: Cher Jean, je sens que ma fin est proche, et la seule chose qui m'inquiète, c'est mon fils. Il est encore jeune, et il ne sait peut-être pas comment prendre soin de lui. Si tu ne promets pas de lui enseigner tout ce qu'il doit savoir et d'être comme un père pour lui, je ne peux pas mourir en paix. Fidèle Jean répondit: Je ne le quitterai pas, et je lui servirai fidèlement, même si cela doit me coûter la vie. Le vieux roi déclara alors: Maintenant, je peux mourir en paix. Il ajouta: Après mon départ, tu devras lui montrer tout le château, toutes les salles et les trésors, mais ne lui montre pas la dernière chambre dans le long couloir, qui contient le portrait de la princesse de la demeure d'or. S'il voit ce portrait, il tombera profondément amoureux d'elle, et cela le conduira à de grands dangers. Tu dois le protéger de cela. Après que fidèle Jean eut de nouveau promis, le roi ne dit rien de plus, posa sa tête sur son oreiller et mourut. Après l'enterrement du vieux roi, fidèle Jean expliqua au jeune roi tout ce qu'il avait promis à son père. Il dit: Je tiendrai ma promesse et serai aussi loyal envers toi que je l'ai été envers lui, même si cela doit me coûter la vie. Lorsque le deuil fut terminé, fidèle Jean ajouta: Il est maintenant temps pour toi de voir ce que tu as hérité. Je vais te montrer le palais de ton père. Il emmena le jeune roi partout, lui montrant toutes les richesses et les belles pièces, sauf une porte qu'il ne ouvrit pas, celle avec le portrait dangereux. Ce portrait était placé de telle sorte que, lorsque la porte était ouverte, c'était la première chose que l'on voyait. Il était peint si magnifiquement qu'il semblait vivant, et rien au monde n'était plus ravissant. Le jeune roi remarqua que fidèle Jean passait toujours devant cette porte et demanda: Pourquoi ne l'ouvres-tu jamais pour moi? Il y a quelque chose à l'intérieur qui te ferait peur, répondit-il. Mais le roi insista: J'ai vu tout le palais, et je veux savoir ce qu'il y a dans cette pièce aussi. Et il essaya de forcer la porte. Fidèle Jean l'en empêcha, disant: J'ai promis à ton père avant sa mort que tu ne devais pas voir ce qu'il y a dans cette pièce. Cela pourrait nous apporter un grand malheur à tous les deux. Le jeune roi répliqua: Si je n'y vais pas, cela me détruira. Je ne reposerai pas tant que je ne l'aurai pas vu de mes propres yeux. Je ne quitterai pas cet endroit tant que tu n'auras pas déverrouillé la porte. Voyant qu'il n'y avait aucun moyen de l'arrêter, fidèle Jean, le cœur lourd et avec beaucoup de soupirs, chercha la clé. Lorsqu'il la trouva, il ouvrit la porte et entra le premier, espérant bloquer la vue du portrait. Mais cela ne servit à rien. Le jeune roi se mit sur la pointe des pieds et le vit par-dessus l'épaule de Jean. Quand il aperçut la belle jeune fille dans le tableau, scintillant d'or et de bijoux, il s'évanouit et tomba au sol. Fidèle Jean le souleva, l'emporta dans son lit, et pensa avec tristesse: Oh non, nous sommes en danger. Que va-t-il nous arriver? Il donna un peu de vin au jeune roi jusqu'à ce qu'il reprenne ses sens. Les premiers mots du roi furent: Oh, ce beau portrait! À qui est-il? C'est la princesse de la demeure d'or, répondit fidèle Jean. Le roi s'exclama alors: Mon amour pour elle est si grand que si toutes les feuilles de tous les arbres étaient des langues, elle ne pourrait l'exprimer. Je donnerais ma vie pour la conquérir. Toi, mon plus fidèle Jean, tu dois m'aider.
Fidèle Jean réfléchit longtemps à la façon de l'aider, car il était difficile de voir même la princesse. Finalement, il eut une idée et dit au roi: tout ce qu'elle a est fait d'or. Table, chaises, vaisselle et décoration. Tu as 5 tonnes d'or dans tes trésors. Fais en sorte qu'un des orfèvres du royaume les transforme en magnifiques objets et créatures qui lui plairont, et nous irons la voir et tenter notre chance. Le roi ordonna à tous les orfèvres de venir travailler jour et nuit jusqu'à ce qu'ils réalisent les objets les plus splendides. Quand tout fut prêt et chargé sur un navire, Fidèle Jean s'habilla comme un marchand, et le roi dut en faire de même pour éviter d'être reconnu. Ils naviguèrent à travers la mer jusqu'à arriver à la ville où vivait la princesse de la demeure d'or. Fidèle Jean demanda au roi de rester sur le navire et de l'attendre. « Je pourrai ramener la princesse avec moi, dit-il. Alors assure-toi que tout soit prêt. Expose les objets en or et décore le navire. » Il rassembla divers objets en or et débarqua au palais royal. Dans la cour, une belle fille puisait de l'eau d'un puits avec 2 seaux en or. Quand elle vit l'inconnu, elle demanda qui il était. Il répondit: « Je suis un marchand, et ouvrit son tablier pour lui montrer les objets en or. Elle s'exclama: « Oh, comme c'est beau !» et posa ses seaux pour examiner les trésors. Elle dit: « La princesse doit voir cela. Elle adore l'or et achètera tout ce que tu as. » Elle le prit par la main et le conduisit à l'étage, car elle était la servante de la princesse. Lorsque la princesse vit les objets, elle fut ravie et dit: « Ils sont si magnifiquement faits que je vais tous les acheter. » Mais Fidèle Jean répondit: « Je ne suis que le serviteur d'un riche marchand. Les choses que j'ai ici ne sont rien comparées à ce que mon maître a sur le navire. Ce sont les plus beaux et les plus précieux objets jamais fabriqués en or. » Elle souhaita que tout soit apporté, mais il dit: « Il y a trop d'objets à apporter d'un coup. Cela prendrait de nombreux jours, et ta maison n'est pas assez grande pour tous les contenir. » Sa curiosité grandit, et finalement, elle dit: « Emmène-moi au navire. Je veux voir les trésors de ton maître moi-même. » Fidèle Jean était ravi et l'emmena au navire. Lorsque le roi la vit, il réalisa qu'elle était encore plus belle que ce que le portrait avait montré, et il pensa que son cœur allait éclater. Elle monta sur le navire, et le roi l'accueillit à l'intérieur. Fidèle Jean resta derrière avec le pilote et ordonna au navire de mettre les voiles, en disant: « Hissez les voiles jusqu'à ce qu'ils volent comme un oiseau dans l'air. » À l'intérieur, le roi lui montra tous les objets en or, les animaux sauvages et les créatures étranges. Des heures passèrent tandis qu'elle admirait tout, et dans son excitation, elle ne remarqua pas que le navire s'éloignait loin de la terre. Quand elle eut fini de regarder, elle remercia le marchand et voulut rentrer chez elle. Mais lorsqu'elle atteignit le bord du navire, elle vit qu'ils étaient loin du rivage. « Oh non !» s'écria-t-elle dans la panique, « j'ai été trahie. Je suis emportée par un marchand, je préfère mourir. » Le roi lui prit la main et dit: « Je ne suis pas un marchand. Je suis un roi, tout comme toi, et si je t'ai emporté rusé, c'est à cause de mon grand amour pour toi. La première fois que j'ai vu ton portrait, je me suis évanouie. » Lorsque la princesse de la demeure d'or entendit cela, elle se sentit réconfortée, et son cœur se tourna vers lui. Elle accepta donc volontiers d'être sa femme. Alors qu'ils naviguaient sur la mer profonde, Fidèle Jean était assis à l'avant du navire à jouer de la musique. Soudain, il vit 3 corbeaux voler vers eux. Il cessa de jouer et écouta, car il comprenait leur conversation. Un corbeau dit: « Regarde, il ramène la princesse de la demeure d'or. » Le deuxième corbeau répondit:
Oui, mais il ne l'a pas encore. Le troisième dit, mais il l'a. Elle est assise à ses côtés dans le navire. Alors le premier corbeau s'écria. Qu'est-ce que cela lui fera? Quand ils atteindront la terre, un cheval alezan viendra en courant vers lui, et quand le prince essaiera de le monter, il s'enfuira avec lui et volera dans le ciel, et il ne reverra jamais sa fiancée. Le deuxième corbeau demanda, n'y a-t-il pas moyen d'échapper? Aussi, répondit le premier corbeau, si quelqu'un saute rapidement sur le cheval et prend le pistolet de son étui et tire sur le cheval, le jeune roi sera sauvé. Mais qui le sait? Et quiconque le sait et le lui dit se transformera en pierre du orteil au genou. Le deuxième corbeau ajouta, je sais plus que cela. Même si le cheval est tué, le jeune roi ne gardera toujours pas sa fiancée. Quand ils entreront dans le château, une robe de mariée sera posée dans un plat qui ressemble à de l'or et de l'argent. Mais elle est en fait faite de soufre et de goudron, et s'il l'enfile, elle le brûlera jusqu'à l'os. Le troisième corbeau demanda, fait-il vraiment une échappatoire? Oui, répondit le deuxième corbeau. Si quelqu'un saisit la robe avec des gants et la jette dans le feu pour la brûler, le jeune roi sera sauvé. Mais à quoi bon? Quiconque sait cela, et le lui dit se transformera en pierre du genou au cœur. Puis le troisième corbeau dit, je sais encore plus. Même si la robe de mariée est brûlée, le jeune roi n'aura toujours pas sa fiancée. Après le mariage, lorsque la danse commencera, et que la jeune reine dansera, elle se mettra soudain à pâlir et tombera comme morte. Si quelqu'un ne la soulève pas, et ne prend pas 3 gouttes de sang de son sein droit pour les cracher à nouveau, elle mourra. Mais quiconque sait cela et le lui dit, il se transformera en pierre de la tête aux pieds. Après que les corbeaux eurent fini de parler, ils s'envolèrent, et Fidèle Jean comprit tout. À partir de ce moment-là, il se sentit triste et silencieux, car s'il gardait ce qu'il avait entendu pour lui, le jeune roi serait en danger, et s'il lui disait, il devrait sacrifier sa propre vie. Finalement, il décida, je sauverai mon maître, même si cela doit me coûter ma vie. Lorsqu'ils atteignirent le rivage, tout se passa exactement comme les corbeaux l'avaient prédit. Un magnifique cheval alezan bondit en avant. Super! S'exclama le roi, je vais le monter pour aller à mon palais. Et il s'apprêtait à le monter quand Fidèle Jean se jeta devant lui. Il sauta rapidement sur le cheval, prit le pistolet de l'étui, et tira sur le cheval. Les autres attendants, qui n'aimaient pas vraiment Fidèle Jean, s'écrièrent. Quelle honte de tuer ce beau cheval qui devait porter le roi à son palais. Mais le roi dit, taisez-vous et laissez-le tranquille. C'est mon plus fidèle Jean, qui sait ce qui est bon pour moi. Ils entrèrent dans le palais, et dans le hall, il y avait un plat avec la robe de mariée qui ressemblait à de l'or et de l'argent. Le jeune roi s'approcha pour la prendre, mais Fidèle Jean le repoussa, la prit avec des gants, et l'emporta rapidement au feu pour la brûler. Les autres attendants se plaignirent encore, disant, « Regardez, maintenant il brûle même la robe de mariée du roi. » Mais le jeune roi dit, « Qui sait quel bon service il a pu rendre? Laissez-le tranquille. C'est mon plus fidèle Jean. » Puis le mariage eut lieu, et la danse commença. La mariée se joignit à la danse, et Fidèle Jean garda un œil vigilant sur elle. Soudain, elle pâlit et tomba au sol, comme si elle était morte. Il se précipita vers elle, la souleva, l'emporta dans une pièce, la coucha, s'agenouilla à ses côtés, aspira les 3 gouttes de sang de son sein droit, et les cracha. Immédiatement, elle reprit son souffle et se réveilla. Mais le jeune roi vit cela, et ne sachant pas pourquoi Fidèle Jean avait agi ainsi,
devint furieux et s'écria: « Jetez-le dans un donjon. » Le lendemain, Fidèle Jean fut condamné à mort et conduit au gibet. Lorsqu'il se trouva là-haut, prêt à être exécuté, il dit: « Tout le monde qui est sur le point de mourir a le droit de faire un dernier discours. Puis-je avoir ce droit ? » « Oui, » répondit le roi, « tu peux parler. » Fidèle Jean dit alors: « Je suis condamné injustement, et j'ai toujours été fidèle envers toi. » Il raconta au roi comment il avait écouté la conversation des corbeaux en mer, et comment il avait dû tout faire pour le sauver. Le roi s'écria: « Ô, mon plus fidèle Jean! Pardonnez-lui, descendez-le. » Mais juste au moment où il prononça ces mots, Fidèle Jean tomba mort et se transforma en pierre. Le roi et la reine étaient dévastés, et le roi dit: « Oh, comme j'ai maltraité une si grande fidélité !» Il ordonna que la statue de pierre soit placée dans sa chambre à côté de son lit. Chaque fois qu'il la regardait, il pleurait et disait: « Si seulement je pouvais te ramener à la vie, mon plus fidèle Jean. » Le temps passa, et la reine donna naissance à des jumeaux, 2 fils qui lui apportèrent de la joie. Un jour, pendant que la reine était à l'église et que les 2 garçons jouaient à côté de leur père, il regarda à nouveau la statue de pierre, soupira et dit: « Si seulement je pouvais te ramener à la vie, mon plus fidèle Jean. » Soudain, la pierre commença à parler et dit: « Tu peux me ramener à la vie si tu utilises ce qui t'est le plus cher. » Le roi s'exclama: « Je donnerai tout ce que j'ai dans le monde pour toi. » La pierre continua: « Si tu coupes la tête de tes 2 enfants de ta propre main et que tu me verses leur sang, je retrouverai la vie. » Le roi fut horrifié d'apprendre qu'il devait tuer ses précieux enfants. Mais il se souvint de la loyauté de Fidèle Jean et de la façon dont il avait donné sa vie pour lui. Il tira son épée et, le cœur lourd, coupa la tête des enfants. Lorsqu'il versa le sang sur la pierre, la vie revint à celle-ci, et Fidèle Jean se tenait devant lui, sain et sauf. Il dit au roi: « Ta loyauté ne restera pas sans récompense. » Et il prit les têtes des enfants, les remit sur leur corps et frotta leurs blessures avec leur sang. Immédiatement, ils furent guéris, se levèrent et retournèrent jouer comme si rien ne s'était passé. Le roi était ravi, et lorsque la reine entra, il cacha rapidement Fidèle Jean et les 2 enfants dans une grande armoire. Lorsqu'elle entra, il demanda: « As-tu prié à l'église ? » « Oui, » répondit-elle. « Mais je pensais à Fidèle Jean et au terrible malheur qui lui est arrivé à cause de nous. » Le roi dit alors: « Chère épouse, nous pouvons lui redonner la vie, mais nous devons sacrifier nos 2 petits-fils. » La reine devint pâle, remplie de peur, mais elle répondit: « Nous lui devons cela à cause de sa grande loyauté. » Le roi fut content qu'elle pense comme lui, et il ouvrit l'armoire pour révéler Fidèle Jean et les enfants. Il dit: « Dieu merci, il est vivant, et nous avons aussi nos petits-fils. » Et il lui raconta tout ce qui s'était passé. Puis ils vécurent ensemble heureux jusqu'à leur mort. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.